Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour Guadeloupe, soyez bienvenus sur la chaîne aujourd'hui, la colonne de feu. Amen, je pense que vous portez bien partout où vous êtes, dans la présence du Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler du thème « Grandir dans l'onction ». Bien-aimés, nous avons vu la fois passée qu'il nous fallait le Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir évoluer dans les choses du Seigneur. Tout chrétien, je disais, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons aussi besoin de cette onction, de cette force surnaturelle, de cette puissance surnaturelle pour pouvoir faire de grandes choses pour le Seigneur, pour pouvoir évoluer dans le ministère, pour pouvoir prier, pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir, bien-aimé, faire les choses comme il le faut pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le message, c'est grandir dans l'onction. Ouvrons nos Bibles dans Luc 4, verset 18. Amen. La parole de Dieu nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Nous voyons, bien-aimés, il nous faut l'Esprit de Dieu. Il nous faut l'onction pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sans l'onction, tu ne peux pas annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Sans l'onction, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas opérer dans le ministère de guérison. Sans l'onction, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas opérer dans le ministère de la délivrance. Sans l'onction, mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il te faut l'onction. Alléluia, il te faut l'Esprit Saint, il te faut la présence de Dieu en lui-même dans ta vie. Bien-aimés, nous avons vu la fois passée, sans l'Esprit Saint, même les démons ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas quitter. Il te faut l'onction, alléluia, dans ta vie. Nous allons voir aujourd'hui la définition de l'onction. Onction, bibliquement parlant, alléluia, l'onction, alléluia, vient pour un but précis dans ta vie. L'onction vient avec une mission précise. Alléluia, quand nous avons l'onction sur notre vie, bien-aimés frères et sœurs, c'est pour une mission bien précise sur la terre. On ne se lève pas un beau matin pour dire qu'on va prêcher l'évangile. On ne se lève pas un beau matin pour dire qu'on va ouvrir une église. On ne se lève pas un beau matin pour dire qu'on va diriger le peuple de Dieu. Il te faut l'Esprit Saint, il te faut l'onction. Il te faut la divinité de Christ lui-même en toi. Si tu n'as pas cette divinité, mon frère, ma soeur, tu seras limité. Alléluia. L'onction, c'est la divinité qui s'habille, alléluia, de l'humanité pour accomplir une mission, alléluia, sur terre et dans la vie d'une personne. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrions savoir, nous sommes tous des missionnaires de Christ. Alléluia, nous ne sommes pas tous appelés, mais nous sommes tous appelés pour une mission sur la terre. Tout homme, toute femme, tu n'es pas là par hasard. Tu es là pour une mission, mais il te faut l'onction pour faire la mission. Beaucoup quittent la terre, bien-aimés frères et sœurs, sans avoir accompli leur mission, parce qu'ils manquent l'onction, parce qu'ils n'ont pas développé la divinité de Christ lui-même en eux. Alléluia. Nous voyons Moïse dans la Bible, ouvrons nos Bibles, dans Exode 7, verset 1er, la vie de Moïse sur terre. Alléluia. Moïse, alléluia, pour pouvoir libérer Israël, il a fallu que Moïse soit loin. Il a fallu que Moïse ait l'onction. Il a fallu que Moïse ait la puissance. Sinon, Moïse ne pouvait pas libérer Israël. Je vois beaucoup de personnes qui se lèvent pour dire, je vais libérer un peuple. Mais il te faut l'onction, il te faut le feu, il te faut l'Esprit Saint, il te faut Dieu lui-même en toi, qui se développe, qui te donne la force, une force surnaturelle, une puissance surnaturelle, un feu que le monde ne comprend pas, que les hommes ne comprendront jamais. Il te faut cette puissance divine, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Nous allons lire la vie de Moïse. Exode 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. » Alléluia. Moïse ne savait pas parler. Alléluia. Dieu a mis à côté de Moïse Aaron. Alléluia, pour l'aider. Mais il fallait à Moïse cette puissance surnaturelle. Dieu a fait de Moïse Dieu. Je te fais Dieu. Alléluia. Dieu a fait de Moïse, je répète, Dieu, il a fait de Moïse un Dieu sur la terre. Alléluia. Tu dois être, alléluia, une divinité puissante en Jésus-Christ sur la terre. Sinon, mon frère, ma soeur, il y a des choses, quand ils vont venir devant toi, tu ne pourras pas les affronter. C'est pourquoi nous voyons, il y a ceux qui échouent. Il y a ceux qui tombent. Alléluia. Il y a beaucoup d'églises qui se ferment. Il y a beaucoup de pasteurs qui tombent. Mon frère, ma soeur, cherche l'onction, cherche ce feu. Tu en as besoin dans ta vie. Amen. Je vais prendre
Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Moïse devait voir. On voit en hébreu, le verbe voir, c'est ra. Alléluia, qui veut dire examiner, alléluia, et considérer. C'est la vérité, c'est ce que je te dis, c'est ça. C'est là, alléluia, la vérité. Amen. Dieu disait à Moïse, alléluia, tu deviens moi. Moïse est devenu Dieu lui-même sur terre. Alléluia. Quand tu reçois l'onction, tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. Alléluia. Tu seras quelqu'un de changé, quelqu'un de différent. Nous prêchons l'évangile aux gens. Les gens n'acceptent pas et ne viennent pas à Christ. Parce que est-ce que nous avons l'onction? Est-ce que nous avons le feu? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu? L'onction n'est pas, tu dois le savoir, une récompense parce que tu as souffert. C'est pas ça. Alléluia. Quand Dieu nous oint, alléluia, l'onction nous donne la capacité d'opérer au-delà de notre savoir-faire, au-delà de nos limites familiales. Peut-être tu es sorti d'une famille, alléluia, vous n'avez pas fait de grandes études, vous n'avez pas d'argent, vous étiez des pauvres. Je ne sais pas de quelle famille tu sors, toi qui m'entends aujourd'hui sur la chaîne de Canal 10. Laisse-moi te dire une chose. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la parole. Réveille-toi dans le jeûne. Réveille-toi, tiens-toi devant la présence de Dieu. Dieu va te donner l'onction. Dieu va te donner la capacité. Dieu va te donner l'onction pour faire des choses au-delà même de tes pensées, au-delà même de ce que les hommes n'ont jamais vu, n'ont jamais entendu. Il y a ceux qui ont peur de l'onction. On ne doit pas avoir peur de l'onction. Parce que l'onction, c'est Dieu lui-même. C'est la puissance divine de Dieu. C'est le surnaturel de Dieu. Alléluia. Si tu sors d'une famille, alléluia, qui peut-être à l'école, vous étiez peut-être, je dirais entre parenthèses, médiocre. Le Seigneur va te donner l'intelligence. Le Seigneur va te donner le savoir. Le Seigneur peut te faire retourner même à 50 ans, 60 ans à l'école et te donner, alléluia, une intelligence, alléluia, que tu n'avais pas peut-être à 20 ans, 30 ans, parce que tu n'avais pas encore l'onction. Mais quand tu as l'onction, le Seigneur te donne une puissance surnaturelle. Alléluia. L'onction lui-même, alléluia, c'est le divin même de Dieu en toi. Alléluia. Et le divin va te mandater. Alléluia. Et il va imposer aux gens de t'écouter. Vous savez une chose, il y a des gens qui disent, oh, peut-être je change de chaîne, je ne veux pas écouter cette dame. Je ne veux pas écouter ce monsieur. Mais l'onction va te faire m'écouter. Même si tu ne veux pas entendre. L'onction, tu vas jeter un œil pour comprendre ce que je dis. Parce que l'onction, c'est le Dieu lui-même. C'est la divinité de Dieu en toi. Alléluia. L'onction va te permettre d'aller plus loin. L'onction va étendre tes limites. Là où ta vie était limitée, l'onction va étendre tes limites. Il n'y aura plus de limitation. Tu iras très loin. Je parle aussi aux jeunes. Peut-être l'année 2025, alléluia, tu vas aller à l'examen. Cherche l'onction de Dieu. Cherche l'onction. Peut-être toi qui passes des moments difficiles. Cherche l'onction de Dieu. L'onction va forcer, je répète, aux démons de partir. L'onction va te permettre, alléluia, de gagner des batailles. L'onction va te permettre d'avoir un savoir surnaturel. Ça, c'est l'onction. Tu vas opérer au-delà des limites, je répète, familiales, des frontières et des régions. Alléluia. On se lève pas un beau matin, je répète, pour aller faire la guerre au diable. Alléluia. Il te faut la capacité de Dieu. Il te faut la divinité de Dieu en toi. Il te faut cette puissance surnaturelle. Alléluia. Il va te permettre, je répète, d'opérer au-delà des limites. En hébreu, l'onction, c'est mashra. Tu as besoin du mashra sur ta vie. Tu as besoin de cette puissance. L'onction élargit les capacités de l'homme. Alléluia, qui est la personne ointe. Alléluia, l'onction élargit la capacité de Moïse. Alléluia, Pharaon ne pouvait pas se tenir devant Moïse. Alléluia, les sorciers ne pouvaient pas se tenir devant Moïse. Les méchants, ils vont reculer quand ils te verront. Alléluia, tes détracteurs, ils vont te laisser passer. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas attaquer Dieu. Alléluia, parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. L'onction vient élargir, je répète, tes capacités. Tu es ouette pour produire la lumière. L'onction mène la lumière dans la vie d'un homme. L'onction mène la lumière dans la vie d'une femme. Alléluia. L'onction mène la lumière dans un pays, frères et sœurs. Là où peut-être ton pays est dans les ténèbres, là où il y a la violence, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez cette lumière qu'est Dieu lui-même. Alléluia. Ça va faire reculer le monde des ténèbres. Alléluia, tu es imbibé d'huile pour élargir les capacités, consacré pour un usage, mon frère, ma soeur, sacré. Remplir quelqu'un, alléluia,
Tu es rempli de l'onction pour produire de l'éclairage. Tu es rempli de cette huile pour éclairer tous ceux et celles qui sont autour de toi. Alléluia. Tu as l'huile du missionnaire sur ta tête. L'huile vient pour libérer la lumière de Dieu en toi. Alléluia. Nous allons parler, alléluia, de 3 sortes aussi d'onction. Alléluia. 3 catégories de personnes sont loin. Et nous allons le voir aussi ce matin. Le prophète est loin. Alléluia. Les rois, les reines sont des personnes loin par Dieu pour diriger une nation, pour diriger un pays. Les sacrificateurs comme nous, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs de la loi, les apôtres, nous sommes loin. Alléluia. Tout leader est loin. Même les chefs d'entreprise, vous êtes des loin. Vous êtes loin par Dieu. Personne ne peut diriger une entreprise s'il n'a pas cette présence divine de Dieu dans sa vie. Alléluia. Tout le monde ne se lève pas un beau matin pour dire, je deviens patron. Je deviens pasteur, je deviens prophète, je deviens évangéliste, je deviens, alléluia, Warren. Non, mon frère, ma soeur, tu es né avec ça. Tu es né avec ça. L'onction t'est donnée. Alléluia. Depuis même avant que tu viennes sur la terre. Alléluia. Quand on te oint avec de l'huile, alléluia, peut-être devant une nation, c'est simplement la représentation des choses qui ont déjà été faites au ciel. Alléluia. Il n'y a pas de hasard sur la terre. Nous sommes tous en mission, frères et sœurs, sur la terre. Toute personne qui m'entend ce matin, tu as une mission. Tu as une mission et tu dois l'accomplir avant d'entrer à la maison. Alléluia. L'onction prophétique. Alléluia, c'est l'onction du prophète. Amen. L'onction royale, c'est l'onction du roi. Alléluia. L'onction sacerdotale, c'est l'onction du sacrificateur. Ces 3 onctions sont en Jésus-Christ. Ils sont en Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois avoir l'onction. Tu dois être loin. C'est ce que je voulais faire passer ce matin comme message. Alléluia. Nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Mais mon frère, ma soeur, il y a tout un cheminement après. Alléluia. Tu dois être loin. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je voulais, avant de terminer, de faire la confession de foi avec toi. Ouvrons nos Bibles dans Romains 10. Romains 10. Merci Seigneur. Romains 10, verset 9, qui nous dit, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » La parole de Dieu te dit, celui qui croit en Jésus-Christ ne sera pas couvert de honte. Ce matin, je t'invite aussi à prier avec moi et de faire cette confession de foi, quel que soit là où tu es, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avant même de faire cette confession, nous allons demander pardon à Dieu et je vais t'aider. Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, quel que soit, Seigneur, tu vas dire, là où j'ai péché, consciemment et inconsciemment, quels que soient même tes péchés oubliés, demande au Seigneur pardon là où tu es de tes péchés. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Tu ne pourras pas faire les choses de Dieu aussi si tu demeures dans les ténèbres. Il te faut cette lumière. Demande pardon à Dieu. Peut-être toi qui m'entends ce matin, tu n'es pas bien avec ta mère, tu n'es pas bien avec ton père, tu n'es pas bien avec tes collègues, avec ton patron. Tu as la haine dans ton cœur. Tu souffres, peut-être parce qu'on t'a blessé. Alléluia, peut-être parce que tu as rencontré des problèmes. Peut-être tu as eu des problèmes avec ton époux, alléluia, ton épouse, tes enfants. Mais le Seigneur nous demande la paix, le pardon. Demande pardon à Dieu là où tu es. La distance n'est pas une barrière. Éternel, ô Dieu de gloire, pardonne tes enfants. Quel que soit leur péché éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a aucun péché éternel, le Dieu Adonai, tu ne puisses pas pardonner. Seigneur, même celui qui a tué, même celui qui a volé, même celui, Seigneur, Papa, mon Dieu, qui a violé, s'il se repent, tu l'entends. Que Dieu vous pardonne et nous pardonne ce matin. Que le pardon arrive dans ta maison, dans le précieux nom de Jésus. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Et simplement, mon frère, ma soeur, c'est de demander le pardon. Et il va effacer ce péché. Alléluia. Tu peux être un meurtrier, un voleur. Je ne sais pas quelle vie que tu mènes, une prostituée. Quel que soit là où tu es. Alléluia. Ne dis pas que tu es trop sale pour te présenter devant Dieu. Non, 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 non. Le Seigneur veut une seule chose, c'est que tu reconnais ton péché et que tu demandes pardon. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne tes enfants, Seigneur. Pardonne chaque Guadeloupéen, chaque Guadeloupéenne. Pardonne, Seigneur, toute forme de méchanceté, de jalousie, Seigneur, de rivalité en nous. Oh, Seigneur, la convoitise, Seigneur. Pardonne nos cœurs, Seigneur, si durs. Seigneur, il n'y a que toi, éternel, le Dieu Adonai, qui peut nous pardonner. Et je vais t'inviter à faire la confession de foi.
Éternel, ô Dieu de gloire, alléluia, tu as dit dans ta parole, si je reconnais publiquement que Jésus-Christ est Seigneur, je parviendrai au salut, Seigneur. Ô Seigneur, que ton peuple puisse parvenir au salut, quel que soit, Éternel Dieu, là où ils sont. Ô Seigneur, touche les cœurs, touche les vies, touche les nations. La distance n'est pas une barrière. Que tu puisses, là où tu es, faire cette confession de foi et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Que Dieu te bénisse ce matin dans le Tout-Puissant et dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.